Bon, nous sommes... où est-ce que nous sommes? Voilà, vous êtes sur notre belle commune de Vinsobres. Donc commune en AOC ou crue depuis 2006, avec effet rétroactif sur la récolte 2004. Donc la récolte 2004 a été redégustée, 2005 aussi, pour être apte à l'appellation, ce qui n'a pas posé de problème, ça faisait partie de beaux millésimes. Comme la plupart des millésimes chez nous, parce qu'on a la chance d'avoir quand même un terroir et surtout un climat assez régulier. Donc c'est quand même exceptionnel les années de pluie. Bon, alors après les années de pluie, c'est sûr, il faut faire un peu plus d'efforts, il faut trier, mais c'est quand même assez rare. Donc Vinsobres, c'est en gros une commune de 3000 hectares de surface totale. Ça a environ, on va dire, 1800 hectares de vignes, dont 1200 en AOC. Et on peut dire à peu près 800 en cru Vinsobres. Voilà. Donc le cru Vinsobres est situé sur les meilleurs coteaux. Et ce qu'on peut dire, c'est que sur toutes les parcelles qui sont exposées en face le Ventoux, qui est derrière moi, ont droit à l'appellation Vinsobres. Ça, c'était une remarque des experts qui y sont venus, parce que vu que le soleil se lève de ce côté à l'ouest, à l'est, pardon, et il se couche à l'ouest, ben, toutes les terres qui sont bien en face du Ventoux sont les mieux exposées. Par contre, toutes les terres qui sont plutôt versant est ou versant nord, comme on en trouve sur le plateau ou sur la partie des collines, bon, elles sont un peu moins bien ensoleillées, donc ceux-là n'ont pas eu droit à l'AOC Vinsobres, hein, que les meilleurs coteaux qui ont eu droit à l'AOC Vinsobres. D'accord. Voilà, donc sur Vinsobres, on fait partie donc de l'ensemble des Côtes-du-Rhône, on a les mêmes cépages. Donc les cépages principaux sont Grenache, environ 70%. Et après vient la Syrah. Donc la Syrah s'exprime très bien sur Vinsobres parce qu'on a un climat qui est, disons, un peu plus frais. Vous avez des climats très chauds, donc côté Châteauneuf, le Vaucluse, et des climats nettement plus frais donc sur l'Ermitage, le Côtes-du-Rhône septentrionaux. Et l'eau étant au milieu, ben, la Syrah se comporte bien. Alors il y a beaucoup, on va dire, il y a environ 30% de Syrah sur Vinsobres et il s'en plante chaque année de plus en plus parce que c'est un cépage qui est reconnu bien adapté. Donc le cépage au Mourvèdre, il y en a très peu, parce que bon, c'est vrai que ça demande plus de chaleur, alors il va mieux s'accommoder secteur Châteauneuf, alors que chez nous, bon, on préfère plutôt la Syrah. D'accord. Donc voilà, dans les assemblages, c'est à peu près Grenache Syrah. Après, il se fait quelques vins blancs aussi. Par contre, les vins blancs n'ont pas droit à l'AOC Vinsobres, parce que quand nous sommes passés en cru, pour revendiquer un cru, c'est pour revendiquer un terroir et la typicité d'un produit. Comme il se faisait environ 3-4% de blanc, c'est vrai qu'on nous a dit vous ne pouvez pas revendiquer un cru pour 3-4% de production. Donc on a eu droit à l'AOC Vinsobres au rouge. Par exemple, Châteauneuf-du-Pape a droit au blanc et au rouge, mais ils n'ont pas droit au rosé. Gigondas, ils ont droit au rosé et au rouge, mais ils n'ont pas droit au blanc. Et nous, on a eu droit qu'au rouge, mais bon, c'est pas dit que dans quelques années, on refasse pas un dossier, parce qu'il s'en fait de plus en plus et il y a eu beaucoup de progrès dans les blancs. Bon, historiquement, moi, mon grand-père faisait du blanc depuis les années 40, mais c'était exceptionnel. Alors nous, on a toujours eu une renommée de blanc, mais bon, c'était pas un cas général dans les Côtes-du-Rhône, hein, c'était un peu une exception. Et on continue à faire du blanc. Alors après, bon, sur notre exploitation, nous, donc on a principalement des cèpes gobelets pour un travail traditionnel de la vigne. D'accord. Voilà. Au niveau des sols, alors, qu'est-ce que nous avons sur... Alors les sols, ben, disons, je dirais, c'est argilo-calcaire, caillouteux. Là, nous sommes sur une partie relativement plate. Bon, les cailloux sont encore assez moyens. Mais dès qu'on attaque dans les zones plus en coteau, il y a des endroits où on ne voit plus la terre, c'est que du caillou, que du caillou. Donc le côté argilo-calcaire est assez intéressant parce qu'il y a quand même une bonne rétention d'eau et ça fait une alimentation en eau assez équilibrée dans l'année. Ça évite trop les stress hydriques et les à-coups, humidité ou sécheresse. Et c'est bon quand même pour la maturité des raisins. Alors bon, c'est sûr qu'on est dans des périodes, des années plus ou moins de sécheresse, donc c'est jamais facile, mais avec ces sols-là, ça nous aide quand même pas mal à avoir une bonne régularité de nutrition pour nos vignes et qui nous mène à des bonnes vendanges.
D'accord. Après, nous sommes dans des années où on a quand même des degrés assez importants. Et ça, c'est la tendance générale, hein. Je dirais, dans le temps, le Bordeaux il faisait 12, maintenant il fait 13. C'était pareil pour Bourgogne. Nous, avant, on faisait 14, maintenant on est vers les 15. C'est une évolution générale qui se fait. C'est pas un mieux, hein, c'est comme ça. Nous, de notre côté, on essaye de ne pas vendanger très mûr pour pas arriver à des trop gros degrés, parce qu'on estime qu'après, le degré, l'alcool quand même masque le fruit. Et chez nous, on travaille pour faire du vin fruité. Bon, moi, j'estime que le raisin, c'est un fruit, et donc on travaille pour avoir du vin fruité. On ne travaille pas ce côté un peu sauvage, un peu animal, comme certains. On va dire chacun son style. Il y en a qui le font bien. Bon, nous, on travaille plutôt. Et alors, on vendange, comme cette année, qui avait quand même de gros degrés, on a vendangé en maturité, aux 3/4 de maturité normale. Et ça nous a permis de faire des vins qui ne dépassent pas 15 degrés et d'avoir un caractère fruité. Alors que bon, c'est vrai que ceux qui ont attendu, après, sont allés jusqu'à des 17 degrés, des trucs comme ça. Bon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la Syrah. Après, en assemblage avec la Syrah, bon, ça baisse un peu. Mais on a eu une année très chaude et ce qui se passe surtout ces années-là, c'est qu'on a de gros stress hydriques en profondeur. Donc en profondeur, les nappes sont très basses. Et malgré les terrains argileux qui retiennent un peu, quand il fait très chaud en surface, il y a évaporation de l'eau dans le grain. Et les racines n'arrivent pas à compenser cette évaporation. Et on a une montée en alcool assez rapide quand même. Et je vous dis, heureusement, chez nous, on a les terres argileuses parce qu'il y a beaucoup d'endroits où, dans les zones de gros gravier, ben, le raisin arrive à se dessécher. Hein, il n'y a pas assez d'alimentation. Voilà, alors bon, mais il faut s'adapter à chaque millésime, mais on va dire que malheureusement, d'année en année, on va vers des climats de plus en plus chauds. D'accord. Et une dernière petite question. Est-ce qu'on, c'est une question pas facile, à savoir. Est-ce qu'on, sans parler de l'effet millésime, est-ce qu'on peut retrouver un peu des caractéristiques dans les vins de vins sobres? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme typicité? Oui, vin sobre, on a 20 caves particulières et une cave coopérative qui regroupe à peu près 200 producteurs. Et il y a quelques années, donc avant les dossiers d'appellation, justement, on avait fait des dégustations croisées là, donc, pour faire le cariotype de l'appellation. Et c'est vrai qu'il est vraiment ressorti le caractère fruits rouges, poivrés. Ça, c'est vraiment un caractère qui sort sur vin sobre. Après, un peu le côté cuir, des fois un peu avec l'élevage. Après, avec un peu des variantes en fonction de chaque vinification. Mais ces dégustations croisées là, nous avions fait en partenariat avec l'Université du vin ont vraiment mis en évidence qu'il y avait quand même un caractère commun à l'ensemble des vinifications sur la commune. D'accord.